Les risques liés à l'utilisation des produits chimiques restent trop souvent sous-estimés ou méconnus. Ils peuvent alors être la cause d'accidents du travail ou de maladies professionnelles par suite d'ingestion, d'inhalation ou même par voie cutanée. Ces conséquences doivent être prises en compte à l'heure où les produits chimiques sont de plus en plus présents dans toutes les activités industrielles, artisanales ou même domestiques. SEW Usocom, l'un des plus importants sites de production de motoréducteurs, fait partie de ces entreprises qui sont confrontées et ont décidé de pallier aux problèmes liés aux produits chimiques. Comme à l'habitude, nous avons donc déposé sur un œuvre de stockage intermédiaire une batterie déchargée afin que le cariste la ramène donc dans le local de charge. J'ai dû ramener du matériel dans un bâtiment. J'arrive devant le SAS, un cariste à l'intérieur, j'ai dû lui céder le passage, j'ai fait une marche arrière et j'ai heurté la batterie est tombée. J'ai vu les éléments de batterie s'ouvrir suite au choc. Je voulais les refermer. Je me suis brûlé les mains avec le produit qui s'est coulé. Un produit corrosif est un produit qui ronge la peau et les yeux lors d'un contact direct ou d'une projection. Il peut aussi ronger les muqueuses du nez, de la gorge ou des bronches lorsqu'on le respire. En fait, c'est un produit qui détruit directement les cellules des tissus vivants. Pour démultiplier l'action de prévention du risque chimique, l'entreprise a mis en place une action particulière dans ce domaine. Depuis plusieurs années, nous avons effectué plusieurs actions à Usocom pour maîtriser le risque chimique, notamment la diminution des produits chimiques en gestion par la suppression quasi totale des produits chlorés et deuxièmement un contrôle sévère de l'introduction de produits chimiques nouveaux. Les essais de tout produit chimique nouveau sont tolérés avec la fiche de données sécurité. Si ces essais sont concluants, une fiche de substitution est remplie et nous détermine le produit le moins dangereux. Ce n'est qu'à ce moment que nous le rentrons en gestion par l'intermédiaire d'une fiche d'homologation qui est remplie par le demandeur, le médecin du travail et le service sécurité et environnement. Donc à Usocom, la fiche de données sécurité, la fiche de substitution et puis la fiche d'homologation. Dans le cadre de cet accident, un chantier Panou a été ouvert. Nous avons réalisé un chantier Panou dans le cadre des manutentions et du transport des batteries. Panou veut dire potentialité d'accident neutralisée par nous. Un groupe de travail a été formé avec les personnes concernées. L'objectif fixé est d'éliminer donc tout risque d'accident corporel ou matériel lors de la manutention ou du transport des batteries. Une vingtaine de situations d'accident a été repérée par le groupe qui a mis en place un plan d'action. Un nouveau support a été étudié et conçu, ce qui permet aujourd'hui d'éliminer la quasi-totalité des manutentions dangereuses et le stockage intermédiaire. La mise en œuvre de l'opération Panou fait partie d'une action globale appelée Perf-Ambiance. Plus qu'une simple action, Perf-Ambiance est le véritable projet d'entreprise de la société Usocom depuis 1989. Il se décline à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise et comme son nom l'indique, c'est un amalgame entre la performance qui est nécessaire, mais dans une bonne ambiance de travail. Parmi les axes du projet Perf-Ambiance, nous pouvons citer
l'implication du personnel, la réduction du cycle de fabrication, la qualité totale, le process d'amélioration continue et la formation. Des indicateurs sont en place pour suivre l'évolution des objectifs fixés dans ces 5 axes. En pratique, comment est appréhendé le risque chimique? Les risques chimiques sont appréhendés par des bonnes consignes au niveau des postes de travail, un étiquetage précis de tout le matériel utilisé, un stock réduit journalier et une ventilation et un appareillage approprié à l'utilisation de ces produits. Pour une bonne utilisation des produits, il faut que nous prenions les précautions appropriées, c'est-à-dire les gants, utilisation de masques, etc. Et aussi un bon réglage de tout ce qui est pistolet ou autre pour éviter tout poussiérage de peinture, c'est-à-dire retour vers le peintre. Les bonnes mesures, à mon avis, de prévention pour l'utilisation de ces produits, c'est déjà une bonne rigueur, c'est-à-dire une bonne formation de tous les utilisateurs et une sensibilisation permanente sur le produit. Se protéger contre un risque, c'est d'abord savoir que celui-ci existe, et c'est ensuite connaître les moyens de l'éviter. Sur un produit chimique, l'étiquette constitue la première information. L'utilisateur doit toutefois pouvoir la comprendre. Regarder le symbole ne suffit pas. Il faut lire entièrement l'étiquette pour mieux connaître les risques. Mais attention, absence d'étiquette ne signifie pas absence de risque. Nous gérons 150 produits chimiques différents, ce qui représente à peu près 50 tonnes par mois. Chaque produit est identifié par un numéro d'article et stocké dans un magasin spécialement conçu à cet effet. Nous stockons ici des émulsions de coupe, des huiles synthétiques, des huiles minérales, des solvants, des peintures, etc. Pour garantir la rotation des produits indépendamment des symboles réglementaires, nous identifions les fûts par des autocollants de symboles et couleurs différentes, facilitant ainsi le cheminement dès la sortie du magasin jusqu'aux bennes de rejet. Dans toutes les entreprises, les salariés ont des réactions diverses face à l'utilisation des produits chimiques. Est-ce que vous utilisez des produits chimiques à votre poste de travail? Oui, du diluant. Je prends pour les étiquettes, oui. Chimique, du solvant pour nettoyer les bouts d'armes. Chimique. Non. Non, bon, je ne sais pas, je suis pas toujours ici. C'est aux collègues. Moi, non. Non. Moi, personnellement, ici, non. Voilà. Aucun produit, ni dégraissant, ni diluant? Dégraissant pour ceux deux, ouais. Le diluant, là. Est-ce que c'est dangereux pour vous? Normalement pas, non. Si on l'a, c'est pas dangereux, non, ça c'est sûr. Non. Faut faire attention aux mains, mais à part ça, ça va. Dangereux, non, mais c'est quand même assez nocif. Hein. C'est-à-dire les odeurs qui partent, hein, puis c'est pas bien, surtout quand il fait chaud. Hein. Il faut savoir les utiliser, il faut quand même faire attention. Pourquoi? Pour la santé. À la longue, si on ne se protège pas, il faut se protéger. La méconnaissance des risques liés à l'utilisation de produits chimiques a conduit en 1994 à reconnaître 2423 maladies professionnelles dues à un agent chimique. Sur les 100 tableaux de maladies professionnelles répertoriés en France, 69 leur sont consacrés. Elles représentent un tiers des maladies reconnues et indemnisées. Environ 50 000 produits chimiques sont répertoriés comme dangereux. Les produits chimiques sont à l'origine de 30% des maladies professionnelles et 97% des maladies professionnelles provoquées par un produit chimique ne concernent pas des salariés de la chimie. Conformément au Code du travail, le chef d'entreprise doit évaluer les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement et doit porter sur les niveaux d'exposition aux produits chimiques dangereux et indiquer les méthodes envisagées pour les réduire. L'employeur doit établir pour chaque poste de travail une notice destinée à informer les salariés des risques auxquels ils sont exposés et bien sûr sur les mesures à prendre. Bien sûr, quand on parle d'accident, il faut parler chiffres. Ils démontrent l'importance des sommes engagées, non seulement dans la prévention, mais aussi dans la réparation. Simplement, on ne peut pas s'arrêter là.
car c'est avant tout l'aspect humain qui est important. Prévenir l'accident, c'est protéger l'homme, lui permettre de conserver non seulement sa santé morale, mais aussi sa santé physique. Former le personnel à prendre des mesures de sécurité, c'est l'éduquer à la prudence, sur son lieu de travail, mais aussi à la maison, pour qu'il puisse à son tour transmettre cette notion. La prévention, c'est l'affaire de tous et partout. Des affiches, des films, des publications et d'autres ressources documentaires sont à votre disposition.